Bonjour tout le monde. Nous allons voir dans cette présentation la gestion complète des contrats depuis la solution DocSM avec la reconnaissance de l'intelligence artificielle. Dans cette démonstration, nous allons traiter deux typologies de contrats différentes. Les contrats fournisseurs des services de location, par exemple, c'est-à-dire les contrats qui sont reçus par l'entreprise par des partenaires tiers. Et ensuite, la deuxième catégorie, c'est les contrats clients. C'est-à-dire, c'est les contrats qui sont émis par la société à des clients et toute sa gestion. Nous allons commencer par les contrats de location, les contrats effectivement des fournisseurs et des services. J'ai divisé cela en deux catégories, des contrats de location et des contrats de services. Ceci afin de vous démontrer la puissance de la reconnaissance d'intelligence artificielle avec des documents de typologies différentes et de formes différentes, sans avoir besoin de templates de reconnaissance ou autres. Alors, les sujets que nous allons aborder, c'est le contrat de location. Nous allons envoyer ces contrats, simuler l'envoi de ces contrats par un imprimante multifonction ou un scanner. Ensuite, nous allons utiliser un chatbot IA pour pouvoir discuter avec les documents. Ensuite, nous allons envoyer des contrats des services par email. On va simuler comme un fournisseur nous envoie le contrat. Ensuite, on va valider ces contrats. On va faire une signature de ces contrats et ensuite l'envoyer par email. Et par la suite, on va s'attaquer à toute la partie des contrats clients. On va travailler sur un modèle existant qu'on va récupérer depuis la gestion électronique documents. On va éditer ces documents, on va les renvoyer dans la gestion électronique documents qui sera automatiquement reconnue avec les informations saisies dans Word. Ensuite, on va passer les étapes de validation de ces contrats pour faire une signature interne du contrat et ensuite une signature externe, c'est-à-dire l'envoyer au client final pour une signature certifiée. Allons-y. On va commencer pour la partie des contrats de location. Dans cet exemple, moi j'ai pris deux documents différents. Dans ce cas, contrat, bien évidemment. Je vais déposer ces contrats ou simuler le dépôt par un scanner ou une imprimante multifonction. Et de manière automatique, la gestion électronique des documents par la suite va aller chercher ces documents. Ce cas, là, je l'ai forcé pour le faire de manière plus réactive, mais vous n'avez pas besoin d'être derrière le système pour déclencher cette étape. C'est-à-dire, vous travaillez de manière fluide, à fur et à mesure que vous avez un document à scanner ou l'envoyer depuis l'imprimante multifonction, vous le faites de manière normale sans avoir besoin d'être derrière le scanner. Bien, ici, on peut apprécier comme le document a été reconnu de manière automatique. C'est vraiment un bail à loyer l'appartement, c'est le sujet qu'il a défini de manière automatique toute seule, ainsi que la partie tiers, la date du contrat et la date d'échéance. Dans ces cas-là, je n'ai pas mis la date de début du contrat parce que je souhaitais faire une démonstration un petit peu plus générale pour d'autres types de contrats, mais sans autre, j'aurais pu le faire. J'ai gardé ce cadre en noir pour pouvoir anonymiser le document. Ensuite, ici, on voit un deuxième exemple. Ça, c'est un bail à loyer. Le sujet a été
reconnu de manière automatique. Et on voit ici bien la date du contrat dans ces cas-là et la date d'échéance du contrat. De nouveau, récupéré de manière automatique par le système. L'accord va être traité. Je peux le valider et automatiquement les contrats ils viennent des documents en cours. Pour ce type de contrat, je peux venir et les poser des questions. Par exemple, faire un résumé en 10 lignes du contenu du contrat. Alors, dans ces cas-là, on pose la question à l'IA qui va nous lire le contrat et l'interpréter. Là, il fait son résumé. Je peux avoir plusieurs boutons qui sont configurés par défaut. Par exemple, quels sont les éléments qu'il faut examiner attentivement dans ces contrats, résumé en 5 lignes par exemple. Quels sont les aspects juridiques et financiers à vérifier dans ces contrats, etc. Sinon, vous pouvez, de manière autonome, pouvoir les poser des questions selon vos souhaits au document. Ces informations, par la suite, restent enregistrées dans ces modules de chatbot. Ceci, vous pouvez le faire avec les contrats, mais avec tout autre document ou n'importe quel type de contrat. Nous allons traiter maintenant les contrats des services. Au lieu de l'envoyer avec une imprimante multifonction ou un scanner, c'est un document papier, cette fois, on va l'envoyer de manière électronique. On va l'envoyer par email et dans ce cas, on va simuler un fournisseur qui nous envoie des contrats. J'envoie à cette adresse email. De nouveau, je viens dans les modules de reconnaissance automatique. Il va aller récupérer les emails. À nouveau, ce processus il s'est fait de manière autonome au niveau de la gestion électronique de documents. Une fois que les informations sont reconnues et indexées, on va trouver ceci dans notre corbeille de documents avec les différentes reconnaissances. Dans ces cas-là, dans ces contrats, il n'y a pas de date d'échéance. C'est un contrat indéterminé. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de date d'échéance dans le contrat. On peut voir ici, dans ces contrats, effectivement, on a un début, une expiration qui sont mis et reconnus de manière automatique. Autant contrat fournisseur et le type des contrats reconnus de manière automatique. Bien, ces deux contrats, je vais les valider et l'envoyer vers un autre collaborateur pour signature. Je valide mes deux documents. Ils sont plus dans ma corbeille. Je vais me connecter avec Thomas Müller. Il a reçu les deux documents à signer. Il contrôle les documents et va poser sa signature. Chaque utilisateur peut avoir une ou plusieurs signatures au visa. Ces cas-là, je vais la signer dans la première page. J'aurais pu la signer à la fin ou autre. Et on voit la signature qui a posée sur le document. Ensuite, je vais utiliser le plugin d'email pour envoyer au fournisseur le contrat signé. Je vais sélectionner un template d'email déjà créé. L'utilisateur, c'est cas, je vais me l'envoyer moi-même, comme ça,
je peux vous le montrer. Et là, contrat signé. Dans cette plugin, vous pouvez également, si vous aviez des pièces jointes, les sélectionner et les envoyer. J'envoie les documents. On va regarder dans ma boîte email la réception. Et là, on constate ici que j'ai reçu les documents. On va l'ouvrir. Avec la signature, dans ce cas-là, de Thomas Müller. Parfait. Je vais revenir de nouveau dans mon compte. Alors, on a vu la partie de contre-service, envoyé par mail, récupéré par email par le système de DocSM, la signature de Thomas Müller et le contrat de service d'envoi par email. Ce processus qu'a fait Thomas Müller, c'est le même processus que vous faites quand vous recevez un contrat d'un fournisseur. Vous imprimez la feuille, vous le signez à la main, vous rescannez de nouveaux documents et vous le renvoyez par email. Ce processus, il est simplifié en 3 clics, comme vous avez pu le constater. Ensuite, une fois que signé, les documents de manière automatique passent comme contrat en cours. Lorsque les contrats, avant d'arriver en date d'échéance, 30 jours avant sa date d'échéance, le contrat, de manière automatique, sera proposé dans cette corbeille, afin que vous ayez le temps suffisant pour décider ce que vous avez fait, si renouveler le contrat ou le finaliser. Dans ce cas, vous avez une maîtrise complète de tous les contrats en cours et les contrats qui seront échéance avec les salaires correspondants. Parfait. Maintenant, on va passer au contrat client. Pour ceci, on va récupérer un modèle des documents déjà défini dans la GED. Là, j'ai un modèle des contrats de services avec l'explication. Et bien entendu, vous pouvez avoir plusieurs modèles des documents. Ces documents sont en format Word éditable. Alors là, on va télécharger les documents et on va directement l'éditer. On ouvre avec Word les documents pour édition. Alors, date du contrat 04, on va ajouter la date aujourd'hui. Numéro des contrats, on va ajouter un numéro au hasard. Mon contrat, c'est la société qui a émis le contrat. Pour la société, on va mettre ici Demat et ça. Pas besoin de compléter. On va mettre la date du début du contrat. On va faire 11/11/2024.
et une date d'échéance. Dans ces cas-là, la date d'échéance, je vais compliquer un peu la reconnaissance au système en le mettant en lettres. On va faire 26 décembre 2026. Et par la suite, je vais utiliser les modules Toxelise pour l'envoyer directement dans la gestion électronique des documents. J'ai ici ma gestion des contrats clients et j'envoie le document. Je peux envoyer les documents en format natif ou en format PDF. Si c'est un contrat qui n'est pas finalisé, que je vais continuer à modifier, je l'enverrai en format natif. Ce document il va se versionner de manière automatique à fur et à mesure que je fasse des modifications. Et si c'est un document final, on va l'envoyer en PDF. Je vais venir dans la gestion électronique des documents. Je vais demander de faire la reconnaissance, mais peut-être le document, il est déjà là. Il est déjà là, bien de manière assez rapide. Alors, vous pouvez constater que les informations qui ont été saisies depuis les modules de DocOffice, dématez ça, le numéro. Vous voyez ici la date du contrat, 5/11, et la date d'échéance que je me suis permis d'ajouter en lettres le mois, automatiquement reconnu. On va continuer les processus avec la signature des documents. Je vais valider le document et comme dans les cas précédents, c'est Thomas Müller qui va signer le document en interne pour ensuite l'envoyer au client final pour une signature certifiée. Je vais me connecter avec son compte. De nouveau, dans le profil de Thomas Müller. Thomas Müller, il va signer ces documents. Donc, comme expliqué précédemment, lui, il peut choisir effectivement la date. Il peut également choisir au niveau de la signature s'il souhaite inclure un cadre, le nom complet de l'utilisateur lors de la signature, ou bien inclure la date et l'heure à laquelle le document a été signé. Une fois les documents signés, il va le faire passer à la prochaine étape. Ça va être envoyer les documents pour signature client, comme on peut le constater dans le workflow. On l'envoie en validation. Lui va aller trouver dans cette étape-là. Ça peut être Thomas Müller ou quelqu'un d'autre. Et lui va sélectionner le document, venir en distribution externe. Dans ce cas, je vais l'envoyer moi-même. On aurait pu définir un champ au niveau des index qui sera automatiquement repris ici dans la distribution externe. Dans ce cas-là, dans les options, je vais sélectionner signature et je vais l'ajouter un commentaire. Merci de signer le contrat. Je vais enregistrer et le document il fera les liens automatiques avec le système de signature. Ici, on peut constater que le document n'a été pas encore ni visualisé ni signé. On peut suivre toutes ces différentes étapes. Si on vient au niveau du dashboard, je vois ici que j'ai un document en attente des signatures. Maintenant,
je vais venir dans mes emails, voir si j'ai reçu quelque chose, en sachant que dans ces cas-là, je suis quelqu'un d'externe à la société, je n'ai pas d'accès à la gestion de tous les documents et je viens juste de recevoir cet email. Look, accéder au document, cet profil d'email ou template, vous pouvez le définir vous-même selon votre organisation. J'ouvre le document, sachant que je suis à l'externe de l'organisation. Je vois toutes les informations. Je vois également la signature de Thomas Müller ici. Je peux signer le document. Je vais appliquer la signature client. Ici, par exemple, on va le mettre en bas, comme ça vous pouvez bien afficher la partie des certificats. Et le document a été signé. On peut également ajouter un commentaire, même si on est à l'extérieur de la jet. Ordre. Maintenant, je vais venir à la gestion électronique Thomas Müller pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Ici, lui, dans son dashboard, il a reçu l'information comme que le document a été signé. Il peut venir et constater effectivement que le document a été affiché et signé. Avec les commentaires qui a envoyé la personne qui est à l'extérieur. Et dans ces cas-là, lui peut finaliser les flux de documents et dire OK, parfait, mon contrat il est en cours à valider. Et le document, le contrat, il est en cours. Après, on peut définir différentes étapes. Qu'est-ce qu'on va faire s'il y a un archivage automatique, s'il y a de nouveau un préavis pour un renouvellement. Tout ceci, ça va dépendre de votre processus interne pour la gestion des contrats. Je vais revenir sur mon profil principal. La signature DocuSign qu'on vient de voir ensemble supporte également la signature qualifiée des Swisscom. Cette information se trouve sur leur site internet où il se spécifie ce partenariat avec Swisscom, ici, fournisseur de services de confiance Swisscom. Par exemple, pour les clients, DocuSign version suisse pouvant être conforme à CERT-ES, qui est la loi fédérale suisse des signatures électroniques. En résumé, nous avons vu différentes typologies de contrats avec des formats différents, avec des caractéristiques différentes. Tous ces contrats reconnus de manière automatique par l'AIA intégrée dans DocSM. On a pu discuter avec ces contrats à l'aide d'un chatbot d'IA pour nous aider sur des questions sur jurisprudence, sur des conseils, sur des résumés, tout ce qu'on souhaite. On a vu la réception des documents depuis des emails, également reconnus de manière automatique par l'IA, la signature manuelle des documents, ainsi que leurs étapes de validation. On a travaillé avec des contrats internes pour nos clients, avec l'édition
des documents qui se trouvent dans des modèles stockés dans la gestion électronique de documents, éditer ces documents dans Word avec une signature et validation interne pour ensuite envoyer ces documents pour une signature qualifiée chez les clients finaux et les gérer comme documents au contrat en cours. Je vous remercie pour avoir visualisé cette vidéo et nous restons à votre disposition pour toute question relative à cette gestion des contrats ou tout autre processus documentaire de votre organisation.